Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si je te disais qu'il existe un moment dans la nuit que beaucoup ignorent, un moment silencieux, presque invisible aux yeux du monde, mais immense auprès d'Allah, un moment où les lumières des maisons sont éteintes, où les écrans ne brillent plus, où les conversations se sont tues, mais où le ciel, lui, est ouvert. Un moment où les portes de la miséricorde ne sont pas fermées. Un moment où les invocations ne sont pas rejetées. Un moment mentionné dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim ibn al-Hajjaj, où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous informe qu'Allah descend au ciel le plus bas durant le dernier tiers de la nuit et dit « Man yadouni fa astajib la » Man yas'aluni fa'utiya. Man yastaghfiruni fa'aghfirala. Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Prends un instant. Imagine. Le Seigneur des mondes, celui qui détient les trésors des cieux et de la terre, celui qui guérit, qui enrichit, qui apaise, qui élève, t'appelle. Pas en plein jour, pas dans le bruit, pas dans la foule, mais dans le secret, dans la profondeur de la nuit. Ce moment, c'est entre 3 heures et 4 heures du matin. Oui, ce moment précis où ton lit est chaud, où ton corps réclame encore du repos, où personne ne te voit. C'est là que se mesure la sincérité. C'est là que se révèle l'amour véritable pour Allah. Entre 3 heures et 4 heures du matin, il n'y a pas d'apparence. Il n'y a pas de regard. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a que toi et lui. Et aujourd'hui, je vais te donner une invocation à répéter 10 fois dans ce créneau béni. 10 fois seulement. Pas 100, pas 1000. 10 répétitions sincères, concentrées, profondes. Mais avant cela, je veux que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend. Une surprise qui peut transformer ta manière de vivre tes nuits, et peut-être même ta relation avec Allah. Peut-être que tu traverses une difficulté en ce moment, un problème financier, une tristesse que personne ne comprend, une épreuve familiale, une fatigue intérieure que tu caches derrière ton sourire. Peut-être que tu as déjà levé les mains en invoquant, sans voir immédiatement le changement que tu espérais. Mais as-tu déjà essayé d'invoquer à l'heure où Allah appelle lui-même ses serviteurs? As-tu déjà répondu à cet appel nocturne? Ce rendez-vous entre 3 heures et 4 heures n'est pas un hasard. Ce n'est pas une invention. C'est un trésor de la Sunna. C'est un secret des pieux. C'est le moment où les cœurs se brisent devant Allah et où les destins se réécrivent. Tu n'as pas besoin d'être un savant. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin d'être sincère. Fatigué, peut-être. Fragile, certainement. Mais sincère. Et si tu veux faire partie de ceux qui cherchent cette proximité, alors abonne-toi maintenant à cette chaîne. Ici, nous cherchons à purifier nos cœurs, à nous rapprocher d'Allah, à aimer la voix authentique du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Écris en commentaire un mot simple mais puissant, présent à 3 heures. Que ce soit ton engagement, que ce soit ton pacte. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un miracle discret dans sa vie. Ne quitte pas. Reste avec moi jusqu'à la fin. Car ce que je vais te dévoiler ne concerne pas seulement une invocation, mais une transformation. Une transformation silencieuse, profonde, entre toi et ton Seigneur. Cette nuit pourrait être différente. Ta vie pourrait commencer à changer, à partir d'une heure que le monde dort, mais que le ciel, lui, n'oublie jamais. Partie 1. Pourquoi 3 heures à 4 heures du matin? Il y a dans la nuit un secret que seuls ceux qui ont goûté à la douceur du tahajjud peuvent vraiment comprendre.
entre 3 heures et 4 heures du matin, le monde semble figé. Les rues sont silencieuses, les téléphones ne vibrent plus, les discussions se sont éteintes, et même les pensées paraissent ralentir. C'est un moment suspendu. Ce créneau appartient au dernier tiers de la nuit. Ce moment béni que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim ibn al-Hajjaj, où Allah descend au ciel le plus bas et appelle ses serviteurs en disant « Man yadouni fa astajib la, man yas'aluni fa utiya, man yastaghfiruni fa aghfir la » Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité rapportée dans les sources les plus authentiques de l'islam. Le Seigneur des mondes, celui qui ne dort pas, celui qui ne fatigue pas, celui qui détient chaque destin, appelle ses serviteurs dans l'obscurité de la nuit. Et pourtant, combien répondent à cet appel? Entre 3 heures et 4 heures du matin, il n'y a pas de spectacle. Il n'y a pas d'applaudissements. Il n'y a pas d'apparence religieuse à afficher. C'est l'heure où les hypocrites dorment, où les insouciants rêvent encore, où ceux qui vivent uniquement pour la dunya se retournent dans leurs draps. Mais c'est aussi l'heure où les amoureux d'Allah se lèvent, fatigués parfois, endormis encore, mais poussés par quelque chose de plus fort que le sommeil, le désir de proximité. Ce moment est intime. Ton invocation n'est pas mélangée au bruit du monde. Elle n'est pas pressée par un emploi du temps. Elle n'est pas distraite par les notifications. Tu n'es pas en compétition avec le tumulte de la journée. C'est toi et ton Seigneur. Tu te tiens dans le silence, peut-être avec les yeux encore lourds, peut-être avec le cœur chargé. Et dans ce silence, chaque mot prend du poids. Chaque larme a une valeur. Chaque soupir devient une invocation. Le tahajjud n'est pas seulement une prière supplémentaire. C'est une déclaration d'amour. C'est dire à Allah, « Tu es plus important que mon sommeil. Tu es plus précieux que mon confort. Je me lève pour toi, alors que personne ne me voit. » Et dans cette solitude, quelque chose se transforme à l'intérieur. Le cœur devient plus doux, l'orgueil diminue. La dépendance envers Allah devient réelle. Entre 3 heures et 4 heures du matin, les barrières tombent. Tu ne peux pas tricher à cette heure-là. Si tu te lèves, c'est que ton intention est sincère. Et si tu es sincère, même quelques minutes suffisent pour changer la trajectoire d'une vie. Ce moment est une porte. Une porte que beaucoup ignorent, mais qui reste ouverte chaque nuit. Une porte vers le pardon. Une porte vers la guérison. Une porte vers une relation plus profonde avec Allah. Et la question n'est pas « est-ce que cela fonctionne ?» La vraie question est « suis-je prêt à me lever ?» Partie 2. L'invocation. À répéter 10 fois maintenant que tu comprends la valeur de ce moment. Écoute bien l'invocation que tu vas répéter 10 fois, lentement, avec présence, avec conscience. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sha'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Ô vivant, ô celui qui subsiste par lui-même, par ta miséricorde je cherche secours. Améliore toute ma situation et ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce qu'un instant. Cette invocation est courte, mais elle contient une profondeur immense. Elle commence par 2 noms sublimes d'Allah, Al-Hayy et Al-Qayyum. Al-Hayy, le vivant, celui dont la vie est parfaite, éternelle, sans début ni fin. Celui qui n'est jamais distrait, jamais affaibli, jamais absent. Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et fait subsister toute chose. Tout tient par lui, ton souffle, ton cœur, tes pensées, tes projets, tes épreuves, tout dépend de lui, alors que lui ne dépend de rien.
Quand tu dis « Bi rahmatika astagit », tu reconnais que c'est par sa miséricorde que tu cherches secours. Pas par tes œuvres, pas par ton intelligence, pas par ta force, par sa miséricorde. Tu admets que si Allah ne te couvre pas de sa rahma, tu es perdu. Puis tu dis « Aslih li sha'ani kulla » améliore toute ma situation. Pas seulement un problème précis, pas seulement mes finances, pas seulement ma santé, toute ma situation, mon cœur, ma foi, mes relations, mes décisions, mes erreurs passées, mon avenir. C'est une demande globale, totale, complète. Et enfin, la phrase la plus bouleversante, « Wala takilni ila nafsi tarfata ayn » ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce qu'un instant, le temps d'un battement de cils. Réfléchis à cela. Tu demandes à Allah de ne pas te confier à ton propre ego, à ta propre faiblesse, même pour une seconde. Parce que tu reconnais que ton nafs est fragile, influençable, parfois injuste envers toi-même. Tu reconnais que sans la protection d'Allah, tu peux te perdre rapidement. Cette phrase est une déclaration d'humilité absolue. Elle détruit l'illusion d'autosuffisance. Elle brise l'orgueil subtil qui nous fait croire que nous contrôlons nos vies. Répéter cette invocation 10 fois entre 3h et 4h du matin, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une superstition. C'est un acte de dépendance consciente. Chaque répétition doit être habitée. Chaque mot doit être ressenti. Imagine que tu te tiens devant la porte d'un roi infiniment généreux. Tu frappes, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Non pas avec arrogance, mais avec espoir. Non pas avec exigence, mais avec confiance. Et plus tu répètes, plus ton cœur s'aligne avec le sens des mots. Plus tu réalises que tu as réellement besoin qu'Allah répare ta situation. Plus tu comprends que sans lui, tu n'es rien. À cette heure-là, dans le silence, ces mots prennent une dimension différente. Ils ne sont plus simplement récités. Ils deviennent un cri discret, une supplication profonde, une reconnaissance de ta faiblesse face à la grandeur d'Allah. Et c'est précisément cette faiblesse assumée qui attire la miséricorde divine. Partie 3. Ce qui se passe quand tu es sincère. Il y a une différence immense entre réciter des mots et se lever pour Allah. Quand tu te lèves entre 3h et 4h du matin, que ton corps est encore lourd, que tes yeux piquent, que ton esprit hésite, mais que malgré tout, tu te redresses, tu fais tes ablutions et tu te tiens face à la Qibla. Quelque chose d'invisible se produit. Tu envoies un message au ciel sans même le prononcer à haute voix. Ya Allah, tu es plus important que mon sommeil, plus important que mon confort, plus important que ma fatigue. Et cette déclaration silencieuse a un poids immense. La sincérité n'est pas un discours. Elle est une action qui coûte. Se lever à cette heure-là coûte. Cela demande un effort réel. Et chaque effort fait pour Allah ne disparaît jamais. Allah dit dans le Coran « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا » Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Quand tu luttes contre ton sommeil pour te lever, tu entres dans cette promesse. Peut-être que ton problème ne disparaîtra pas immédiatement. Peut-être que la situation qui t'angoisse sera encore là au lever du soleil. Mais quelque chose aura changé à l'intérieur de toi. Ton cœur sera plus stable. Ton anxiété diminuera. Une paix subtile commencera à s'installer. Et cette paix est déjà une réponse. Allah ne déçoit jamais un cœur sincère. Jamais. La réponse peut prendre différentes formes. Parfois, Allah retire l'épreuve. Parfois, il te donne la force de la supporter. Parfois, il change les circonstances. Parfois, il change ton regard sur les circonstances. Et ce changement intérieur est souvent plus puissant que la disparition immédiate du problème. Car Allah agit souvent en silence. Il n'y a pas toujours un signe spectaculaire. Il n'y a pas toujours un événement soudain. Parfois,
c'est une opportunité qui apparaît là où tu ne l'attendais pas. Une rencontre, une idée, une facilité inattendue, une porte qui s'ouvre doucement. Entre 3 heures et 4 heures du matin, lorsque tu répètes ton invocation 10 fois, tu ne fais pas seulement un acte d'adoration, tu réalignes ton cœur avec sa source. Tu reconnais que la solution ne vient pas uniquement des causes visibles, mais du Musabib al-Asbab, celui qui crée les causes. Et cette reconnaissance attire la baraka. Peut-être que tu ne verras pas le changement en un jour. Mais si tu persistes, si tu continues à te lever, si tu continues à invoquer avec sincérité, tu commenceras à remarquer des choses. Des détails qui s'améliorent, des tensions qui s'apaisent, des décisions plus claires, des péchés qui deviennent plus lourds à commettre, une proximité nouvelle avec Allah. La sincérité transforme l'invocation en conversation intime. Ce n'est plus une formule, c'est un dialogue. Tu parles à celui qui t'a créé, tu exposes tes peurs, tu confesses tes faiblesses, tu reconnais tes erreurs. Et dans cette nudité spirituelle, Allah te couvre de sa miséricorde. La nuit devient alors un refuge, un lieu où tu peux être vulnérable sans être jugé, où tu peux pleurer sans être faible, où tu peux espérer sans être naïf. Et plus tu vis ces moments, plus tu comprends que la vraie richesse n'est pas seulement la résolution d'un problème, mais la proximité d'Allah. Partie 4. Le secret n'est pas le nombre, c'est le cœur. Beaucoup entendent « répète 10 fois » et pensent que le secret réside dans le chiffre, comme si la transformation dépendait d'un calcul précis. Mais le nombre n'est qu'un cadre. Ce n'est pas 10 fois qui change ta vie. C'est la sincérité dans ces 10 répétitions. Tu pourrais répéter 100 fois sans présence et ne rien ressentir. Et tu pourrais répéter une seule fois avec un cœur brisé et voir ta vie se transformer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Umar ibn al-Khattab, « Innamal a'malu binniyat » Les actions ne valent que par les intentions. L'intention est le moteur invisible de chaque acte. Lorsque tu répètes « Ya hayyu ya qayyum » Birahmatika astagit, aslih li sha'ni kullar, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Ô vivant, ô celui qui subsiste par lui-même, par ta miséricorde je cherche secours. Améliore toute ma situation et ne me laisse pas à moi-même ne serait-ce qu'un instant, demande-toi. Est-ce que je ressens réellement mon besoin d'Allah? Est-ce que j'admets ma faiblesse? Est-ce que je suis prêt à reconnaître que sans lui, je ne peux rien? Si tu pleures pendant ces mots, même silencieusement, si ta voix tremble, si ton cœur se serre, alors tu viens de planter une graine de tawakkul, de dépendance sincère, une graine d'humilité, une graine d'amour. Et une graine sincère finit toujours par fleurir. Pas forcément au rythme que tu imposes, pas forcément dans la direction que tu imagines, mais elle fleurira. Dans le jardin de la Sunna, nous comprenons que la transformation est progressive. Une graine ne devient pas un arbre en une nuit, mais elle commence sous la terre, invisible. Elle pousse dans l'obscurité avant d'apparaître à la lumière. Tes invocations nocturnes sont comme ces graines. Personne ne les voit. Personne ne les applaudit, mais Allah les voit, et Allah les fait grandir. La clé n'est pas la performance spirituelle, la clé est la vérité intérieure. Lorsque tu admets « Ya Allah, j'ai besoin de toi, je suis faible, je me perds sans ta guidance », tu atteins un niveau d'authenticité rare, et c'est cette authenticité qui attire la miséricorde divine. Le nombre organise ton acte. Le cœur lui donne vie. Et lorsque le cœur est vivant, même 10 répétitions peuvent devenir le point de départ d'une transformation profonde, lente, mais irréversible. Partie 5.
Fais-le pendant cette nuit. Maintenant, je ne veux pas que cette vidéo soit simplement un rappel de plus que tu écoutes, puis que tu oublies. Je veux que cela devienne une expérience, un engagement, un tournant discret mais réel dans ta vie spirituelle. C'est pour cela que je te lance un défi. Pas un défi pour impressionner les gens, pas un défi pour accumuler des vues, un défi entre toi et Allah. Pendant 7 nuits seulement. 7 nuits consécutives où tu décides que ton réveil ne sera pas seulement pour le travail, ni pour une obligation mondaine, mais pour un rendez-vous avec ton Seigneur. Pendant 7 nuits, réveille-toi entre 3 heures et 4 heures du matin, même si ce n'est que 15 minutes, même si ton corps résiste, même si ton esprit cherche des excuses. Lève-toi. Fais tes ablutions lentement. Ressens l'eau sur ton visage comme une purification, pas seulement du corps, mais du cœur. Puis tiens-toi debout pour 2 rakats, si tu peux. 2 unités de prière simples, calmes, sincères. Récite ce que tu connais du Coran, même si ce sont de courtes sourates. Allonge un peu ton sujoud. Dans la prosternation, parle à Allah avec tes propres mots. Dis-lui ce que tu ne dis à personne. Puis, après ces 2 rakats, assieds-toi, dans le silence, dans l'obscurité, et répète 10 fois, lentement, avec présence, « Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. » Ô vivant, ô celui qui subsiste par lui-même, par ta miséricorde je cherche secours. Améliore toute ma situation et ne me laisse pas à moi-même ne serait-ce qu'un instant. Ne te presse pas, ne transforme pas cela en routine mécanique. Laisse chaque mot descendre dans ton cœur. Imagine que tu déposes ton fardeau entre les mains d'Allah. Imagine que tu lui confies tes peurs, tes regrets, tes projets, tes incertitudes. Et ensuite, observe. Observe ton cœur au fil des jours. Est-il plus apaisé? Est-il plus conscient d'Allah durant la journée? Observe tes pensées. Sont-elles plus claires? Moins envahies par l'angoisse? Observe tes réactions face aux difficultés. Y a-t-il plus de patience? Plus de retenue? Observe aussi tes opportunités. Parfois, Allah répond en ouvrant une porte que tu n'avais même pas envisagée. Une solution inattendue. Une facilité dans quelque chose qui semblait bloqué. Une rencontre bénéfique. Un éloignement d'une mauvaise influence. Mais surtout, observe ta relation avec Allah. Est-ce que tu penses plus souvent à lui? Est-ce que tu ressens plus de pudeur à commettre un péché? Est-ce que ton cœur se tourne vers lui plus spontanément lorsque quelque chose te trouble? Ces signes sont précieux. Ils montrent que quelque chose se transforme intérieurement. Car le plus grand miracle n'est pas toujours extérieur. Le plus grand miracle, c'est un cœur qui revient vers son Seigneur. 7 nuits. Ce n'est pas long, mais c'est suffisant pour créer une dynamique, suffisant pour briser l'habitude de l'insouciance, suffisant pour goûter à la douceur du dernier tiers de la nuit. Si tu es sincère pendant ces 7 nuits, tu ne seras plus exactement la même personne à la 8e. Peut-être que personne autour de toi ne remarquera immédiatement le changement. Mais toi, tu le sentiras. Dans ton regard, dans ton calme, dans ta manière d'espérer. Alors accepte ce défi. Pas pour moi, pas pour la chaîne, mais pour ton âme. Et regarde, avec confiance et patience, ce qu'Allah fera dans ta vie. Invocation finale, émotion et profondeur. Maintenant, baisse ton regard. Calme ton cœur. Imagine que nous sommes dans ce silence entre 3 heures et 4 heures du matin. Tout est immobile, il n'y a que ta respiration et la présence d'Allah. Répète avec moi, lentement, avec ton cœur avant ta langue, Allahumma ya Hayyu ya Qayyum. Ô Allah, ô vivant,
Ô celui qui subsiste par lui-même, Nahnu du'afa wa anta al-qawi. Nous sommes faibles, et tu es le fort. Nahnu dallun wa anta al-hadi. Nous sommes perdus, et tu es le guide. Nahnu fukara wa anta al-ghani. Nous sommes pauvres, et tu es le riche. Ya Allah, nous venons à toi avec nos fautes, nos regrets, nos hésitations, nos retards spirituels. Nous venons à toi avec des cœurs parfois durs, parfois distraits, parfois fatigués. Mais nous venons quand même parce que nous savons qu'il n'y a pas d'autre porte. Allahumma aslih lana sha'nana kullar. Ô Allah, répare toute notre situation. Répare ce que les gens ne voient pas, répare ce que nous cachons derrière nos sourires. Répare nos relations, nos intentions, nos projets. Répare notre foi lorsqu'elle faiblit. Répare nos prières lorsqu'elles manquent de concentration. Allahumma ishfi kulubana. Ô Allah, guéris nos cœurs. Guéris-les de l'orgueil discret. Guéris-les de la jalousie silencieuse. Guéris-les de l'attachement excessif à cette dunya. Remplis-les de lumière. Remplis-les de certitude. Remplis-les d'amour pour toi. Allahumma yassir umurana. Ô Allah, facilitez nos affaires. Facilite ce qui nous paraît impossible. Ouvre des portes là où nous voyons des murs. Mets de la baraka dans notre temps, dans nos revenus, dans nos familles. Protège-nous des décisions que nous regretterions. Allahumma la takilna ila anfusina tarfata ayn. Ô Allah, ne nous laisse pas à nous-mêmes, ne serait-ce qu'un instant. Car si tu nous laisses à nous-mêmes, nous nous égarons. Si tu nous laisses à nous-mêmes, nous faiblissons. Si tu nous laisses à nous-mêmes, nous oublions. Fais de nos nuits des moments de proximité avec toi. Fais que lorsque le monde dort, nos cœurs soient éveillés. Fais que le tahajjud devienne notre refuge. Et plante dans nos cœurs l'amour sincère de ta sunna, l'amour du chemin authentique du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. L'amour des actes cachés que toi seul vois. Min ya Rab al-Alamin. Amin, Seigneur des mondes. Conclusion. Rappelle-toi maintenant, tout ce que tu viens d'entendre n'est pas seulement un discours. C'est une graine spirituelle. Mais une graine laissée sur une table ne pousse jamais. Elle doit être plantée, arrosée, protégée. Chaque rappel est une graine, mais c'est à toi de la planter. Cette nuit, ne laisse pas passer cette opportunité. Peut-être que tu as déjà repoussé ce moment plusieurs fois. Peut-être que tu as déjà dit « je commencerai demain ». Mais combien de demain sont déjà passés? Entre 3 heures et 4 heures, réveille-toi. Même quelques minutes, répète cette invocation 10 fois, avec un cœur sincère, puis laisse Allah faire le reste. Appelle à l'action. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Le Jardin de la Sunna. Ici, nous ne cherchons pas la perfection apparente. Nous cherchons la sincérité, la purification du cœur, l'amour profond d'Allah et la voix authentique du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Like la vidéo pour soutenir ces rappels. Partage-la à quelqu'un qui a besoin d'un miracle discret dans sa vie. Peut-être qu'Allah fera de toi la cause de son réveil à 3 heures du matin. Et écris en commentaire « Je relève le défi des 7 nuits ». Que ce ne soit pas juste une phrase, que ce soit une intention. Chaque rappel est une graine. À toi de la planter dans ton cœur.